Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où le surnaturel est omniprésent. Mon invité, son père, écoutez bien, le père de mon invité était le Al Capone des îles Vierges. Vous savez quelles étaient ses chances de survivre? Vous savez quelles étaient ses chances d'être un homme de Dieu? Nulles. Vous l'entendrez dans une minute. Mario Morello m'a appelé il y a quelques jours et m'a dit « J'ai trouvé quelqu'un qui correspond à ton genre d'invité, Sid. » Et quand il m'a parlé de Marco Garcia, j'ai dit « Mario, tu as raison. » Alors nous avons tous mis en place ce week-end. Marco, revenons au début. D'après ce que j'ai compris, votre mère était une vraie chrétienne. Votre père était un vrai gangster. Et comment ont-ils pu se marier? C'est vrai, c'est une excellente question. Ma mère était chrétienne et elle a rencontré mon père, et tandis qu'ils commençaient à discuter, il était beau garçon, riche, il avait tout ce qu'une fille pouvait désirer, mais il n'était pas chrétien. Et ma famille, la famille de ma mère, lui a dit « Tu ne devrais pas être avec lui, ce n'est pas un homme de Dieu. » Elle a répondu « Je vais le changer. C'est un homme bien. » Et elle a fini par se marier avec mon père. Et quand elle a épousé mon père, sa famille l'a renié. Ils lui ont dit « Si tu l'épouses, ne viens pas nous demander de l'aide. Débrouille-toi. » Et elle a répondu « Non, ça va. » Alors elle l'a fait, elle s'est mariée. Sa première nuit de noces, il l'a jetée par la fenêtre. Il l'a battue. C'était sa première nuit. Pendant 7 ans, ma mère a subi des violences. Il lui a mis des armes sur la tempe. Quand elle était enceinte de moi, il la frappait au ventre pour essayer de me faire avorter. Et chaque week-end, c'était la même chose. Attendez, vous allez trop vite. Votre père a littéralement frappé votre mère au ventre quand elle était enceinte de vous pour vous détruire. Mon Dieu, le diable ne voulait pas que vous surviviez. C'est vrai. Et ma mère, elle savait qu'elle avait fait une erreur. Elle avait eu tort, mais elle m'a consacré au Seigneur lorsque j'étais dans son ventre. Est-ce qu'elle allait à l'église avec vous, quelque chose comme ça? Non, le jour de son mariage, il lui a dit « Tu ne remettras plus jamais les pieds dans une église. » Et il a tenu parole. Elle n'est plus jamais retournée à l'église. Pendant 7 ans, elle a été battue. Elle était institutrice, elle devait se présenter à ses cours avec des lunettes de soleil. Et il lui a dit « Si tu me quittes, je te retrouverai, parce que je connais tout le monde dans cette île. Et avant que tu ne quittes l'aéroport, je te retrouverai et je te tuerai. » Elle était sous emprise. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui regardent en ce moment qui sont pris au piège? Mais je ne pense pas que quiconque regarde puisse être tombé dans un piège aussi énorme, n'est-ce pas? Alors, elle a compris ce qu'elle avait fait, elle a réalisé son erreur, mais elle était aussi piégée que n'importe quel être humain, d'après ce que vous racontez. Oui, elle était piégée. Elle ne pouvait aller nulle part. Mon père, vous savez, avait le droit de faire ce qu'il voulait sur cette île. Il y avait des moments où, vous savez, il possédait une concession automobile. Il achetait des voitures neuves, et puis il les accidentait en état d'ivresse, et la police le ramenait à la maison. Il vivait donc vraiment une vie au-dessus des lois. Alors pendant 7 ans, ma mère était piégée. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Le lundi matin, voilà ce qui se passait. Il disait « Je suis vraiment désolé, je ne recommencerai plus jamais », jusqu'à l'arrivée du week-end. Et quand le week-end arrivait, c'était toujours la même histoire. C'était un alcoolique fonctionnel, un coureur de jupons, et il gérait les affaires de son père. Ils avaient une mission. Voilà ce qu'il faisait à tous les enfants quand ils avaient 12 ans. Et c'est ce qui allait m'arriver. Quand ils avaient 12 ans, il les emmenait dans une maison close et leur faisait découvrir la virilité. Ils se retrouvaient avec une prostituée. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il pensait que toutes les femmes étaient des traînées ou immorales. Après avoir passé tout le week-end à courir les femmes, il rentrait à la maison, ivre mort, et il battait ma mère en cherchant dans les placards « Où est l'homme ?» parce qu'il était sûr que ma mère faisait tout ce que lui faisait. Par curiosité, vous étiez jeune, les enfants en savent plus qu'on ne le croit. Vous saviez ce qui se passait. Avez-vous essayé de faire quelque chose? Oui, j'avais peur. Chaque week-end, je tremblais quand mon père rentrait, parce que je savais déjà ce qu'il allait faire. Sa chambre était juste à côté de la mienne,
Et je me souviens d'un jour où j'ai trouvé la force, parce que j'entendais mon père battre ma mère, et j'ai trouvé la force de traverser le couloir sombre. J'ai ouvert la porte, j'ai dit « Papa, arrête !» Il m'a dit « Sors de la chambre tout de suite !» Et je suis retourné dans ma chambre. Et il a continué à battre ma mère. Alors elle était prise au piège, et bien sûr elle était chrétienne, mais elle s'affaiblissait de jour en jour. Elle a pensé « Et si je le tuais ?» Et c'est comme ça que je pourrais m'en sortir. Mais ensuite elle a dit « Si je le tue, alors voilà ce qui va se passer, mon fils sera tout seul. » Le diable pensait avoir tendu un piège. Alors un jour votre père était en colère parce que quelqu'un lui a manqué de respect. Racontez-moi cela. Oui, ce jour-là était intéressant parce que je ne me souviens pas avoir passé autant de temps avec mon père. Nous vivions dans une maison juste au bord de la mer des Caraïbes. Il y avait un hôtel sur la droite et c'était magnifique de l'extérieur, mais la famille était un désastre, bien sûr. Votre père était-il propriétaire d'un hôtel? Oui, nous possédions la maison avec sa famille. Alors ce jour-là, il m'a dit « Marco, après être rentré du travail, c'était un vendredi, je vais t'emmener au cinéma. » J'étais tellement content que mon père passe du temps avec moi. J'ai attendu toute la journée. J'ai attendu mon père. Il a dit qu'il arriverait vers 17h. Il n'est pas venu. À 18h, j'attendais toujours. À 19h, 20h, il n'était toujours pas là. Vers 21h, ma mère m'a dit « Allons attendre papa dans ma chambre, reste avec moi. » Elle savait déjà qu'il ne viendrait pas. Il était dehors à faire la fête, il était dehors à boire, il était dehors à courir les femmes. Alors, elle n'a pas eu le cœur de me dire qu'il ne viendrait pas. Mais vers minuit, j'étais dans le lit de ma mère, il est arrivé, furieux et contrarié. Et il a demandé « Où est le pistolet ?» Ma mère avait le pistolet sous son oreiller, parce qu'à ce moment-là, un groupe de personnes vandalisait et terrorisait les clients de l'hôtel et tous les visiteurs. Alors elle a pris le pistolet, elle lui a donné, et elle a dit « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Il a répondu « Je vais tuer quelqu'un. Personne ne me manque de respect. » Alors on a découvert que mon père était au bar, en train de draguer une femme, et que son mari était assis juste à côté d'elle. Et le barman a dit « Monsieur Garcia, nous ne voulons pas d'ennui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rentrer chez vous ?» Il a répondu « Vous me renvoyez chez moi ?» Il a insisté « Non, non, on ne veut juste pas d'ennui. » Il a rétorqué « Non, on dirait que vous me renvoyez chez moi. On dirait que vous me manquez de respect. Et personne ne me manque de respect. Je reviens et je vais vous tuer. » Alors il est rentré chez lui en voiture, il a pris le pistolet, est retourné au bar, a interpellé le barman. Le barman n'était pas ivre. Mon père, lui, l'était. Il venait de quitter l'armée. Il y a eu une bagarre de bar devant le bar et mon père se cachait derrière un pilier en train de tirer. L'autre type était derrière lui, derrière son pilier et tirait. Mon père a sorti la tête et a reçu une balle en plein entre les deux yeux. Il est mort, là, sur le trottoir, dans une rue de Sainte-Croix, aux Îles Vierges. Alors, qu'a décidé de faire votre mère après la mort de son mari dans des circonstances si horribles? Oui, vous savez, il était tellement mauvais qu'il avait décidé de s'assurer que ma mère... Non, il ne lui a pas laissé d'héritage. Il a mis tout au nom de son père. Il a dit, quand je mourrai, il n'y aura personne qui dépensera mon argent. Elle aurait pu se battre, bien sûr, mais elle voulait partir. Alors elle a dit, Marco, c'est la première fois que nous sommes libres, on part, on quitte cet endroit et on va en Californie. Alors elle m'a mis dans un avion tout de suite, juste après les funérailles. Je me souviens d'avoir été à ces funérailles et j'avais tellement envie de pleurer, parce que vous savez, les enfants ne savent pas, ils aiment juste leurs parents. Et j'étais assis, j'étais là aux funérailles, j'ai vu mon père dans le cercueil et j'étais prêt à pleurer. Mais il m'avait dit que les hommes ne pleurent pas. Alors j'essayais de me retenir autant que possible. Après ces funérailles, ma mère a dit « On part !» Et on a pris le premier avion pour la Californie. Moi et elle, on est montés dans cet avion et on est arrivé en Californie. Alors, votre mère, je crois qu'elle a tout de suite intégré une église, ce qui signifie que vous aussi, vous êtes allé à l'église. Elle enseignait à l'école du dimanche, et devinez qui était dans la classe? Vous, bien sûr. Et comment c'était d'entendre l'évangile de votre mère? Comment? Et quel âge aviez-vous à ce moment-là? 6 ans. Ok, eh bien tout à coup, à 6 ans, un tout nouveau monde s'ouvre à vous. Comment était-ce? Eh bien ma mère a trouvé une église. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans une église depuis 7 ans. Elle est entrée dans l'église et elle a parlé au pasteur et elle a dit « Je suis enseignante ». Elle était enseignante professionnelle. Elle a dit « J'aimerais beaucoup enseigner aux petits-enfants, aux enfants de 5 et 6 ans.
parce qu'elle voulait me présenter l'Évangile. Et ça allait être la première fois que j'allais entendre l'Évangile. Non seulement nous n'allions pas à l'église, mais ma mère ne m'avait rien dit, parce qu'elle était tellement angoissée, souffrante et effrayée qu'elle n'avait jamais trouvé le temps de me parler de Jésus. Mais dans ce cours, je me souviens qu'elle a commencé à présenter l'Évangile, et à la fin de sa présentation, elle a demandé « Qui veut recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et recevoir le don de la vie éternelle ?» Et à 6 ans, j'ai compris que j'étais un pécheur. La malédiction de mon père pesait déjà sur moi. À 6 ans, j'avais déjà des pensées perverses. On ne m'aurait pas confié une petite fille dans la pièce. J'avais des pensées sexuelles. Je savais que j'étais un pécheur. Et je savais aussi que je ne voulais pas être comme mon père. Je l'ai dit à 6 ans. Je ne veux pas être comme mon père. Alors elle m'a dit que je pouvais naître de nouveau, que je pouvais être pardonné et recevoir le don de la vie éternelle. À 6 ans, mon esprit a compris. Et avec conviction, j'ai levé la main et j'ai dit « Maman, je veux recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux aller au ciel. » Et c'est ainsi que j'ai été sauvé. Non seulement sauvé, mais j'allais être le premier Garcia à être sauvé dans ma famille. C'est incroyable, car, comme vous le savez, je suis juif, et j'ai été le premier à ma connaissance à devenir croyant dans toute ma famille. Et ensuite, dans ma famille proche, tous sont venus au Seigneur. Mais c'est presque comme si ma génération était impatiente de savoir que je devais partager l'Évangile avec mes proches. Mais Marco, dites-moi, comment avez-vous commencé dans le ministère? Comment avez-vous su faire du porte-à-porte? La plupart des gens ont peur d'aller de porte à porte. Dites-moi comment ça a commencé. Eh bien, vous savez, ma mère m'a vraiment formé dans le Seigneur. Elle m'a enseigné pour être un homme de Dieu. Elle a dédicacé sa vie à cela. On faisait des études bibliques à la maison et elle m'envoyait tout seul, adolescent, dans les quartiers les plus difficiles de notre ville. Excusez-moi, vous viviez en Californie à l'époque? Oui, en Californie. Dans quelle ville? Quand on faisait ces études bibliques à la maison, c'était à Fontana, en Californie. Ok, allez-y. Alors ma mère m'envoyait seul dans les quartiers les plus difficiles pour parler aux membres de gang. J'allais dans ces quartiers et je leur disais que Dieu avait un plan pour leur vie et je commençais à présenter l'Évangile et à les disperser dans les fêtes. Ils commençaient à m'appeler le petit prédicateur. Et j'avais alors 16 ans. Ils se moquaient de moi, mais à la fin, ils venaient tous me voir et me disaient « Je traverse des épreuves. » Et je priais avec eux et j'en amenais certains à Dieu. Ils devenaient croyants. Donc tout a commencé avec ma mère qui m'envoyait seul dans la rue. J'ai alors commencé à comprendre que le christianisme était plus qu'aller à l'église. Le christianisme, c'était aller vers les perdus et les brisés et leur annoncer la bonne nouvelle. Et moi, je crois que quand nous commençons à faire cela en tant que croyants, le surnaturel accompagnera ceux qui portent la mission de Dieu. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand nous avons fondé l'Église, ça a commencé, même au sein de l'Église, ça a commencé avec un rêve. Je travaillais dans le secteur automobile depuis 14 ans, et ça marchait très bien. Mon travail dans cette entreprise pour laquelle je travaillais était d'acheter des magasins les uns après les autres, et ma responsabilité était d'aller dans les magasins qui étaient en difficulté et de les redresser et de les rendre prospères. Et alors, combien d'argent gagnez-vous par mois à cette époque? Eh bien, à cette époque, je gagnais environ 30 000 $ par mois. Ok, oui, c'était déjà beaucoup d'argent à l'époque. C'était une somme considérable aujourd'hui, bien sûr, mais encore plus à l'époque. Beaucoup plus à l'époque, oui. Je ne comprends pas pourquoi vous n'étiez pas si fier que vous ne pensiez qu'à vous. Pourquoi n'avez-vous pas fait? Oui, j'ai toujours placé le ministère au centre de ma vie. Alors même quand j'étais dans le secteur automobile, j'étais pasteur de jeunesse, je m'occupais des jeunes. Mais voilà ce qui s'est passé. J'étais dans le secteur automobile, j'aurais pu être le prochain propriétaire si je le souhaitais, et je gagnais beaucoup d'argent. Je venais de m'acheter une magnifique maison et j'ai dépensé 600 000 $ en rénovation. Tout semblait se dérouler à merveille. Et je me demandais ce que j'allais faire. J'étais celui qui donnait le plus de la dîme de l'Église. J'allais continuer à travailler, gagner de l'argent, faire mon ministère et m'occuper des jeunes. Mais j'ai fait un rêve, et Dieu m'a interrompu et m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, j'ai entendu sa voix et il a dit « Va, ce sont des brebis, et tu es leur berger. Et si tu n'y vas pas, ils n'auront plus de berger. »
Je l'ai entendu très clairement. Je me suis réveillé le matin et j'ai dit à ma femme, Lisa, je crois que Dieu essaye de me dire de fonder une église. Elle a répondu, vraiment? Elle a demandé, comment? Où ça? J'ai dit, je ne sais pas comment. Et encore une fois, la plupart des femmes dont le mari est un homme d'affaires prospère, sur le point d'ouvrir sa plus grande concession automobile et qui dit vouloir se consacrer au ministère, elle ne dirait pas ce que votre femme a dit. Comment a-t-elle fait cela? Eh bien, Dieu merci, il m'a béni avec la femme que j'ai, qui a été un véritable partenaire. Et comme le disent les Écritures, la femme est censée être l'aide dans tous les domaines, et particulièrement dans le ministère. Et elle est vraiment douée du don de la foi. Alors, la nuit suivante, j'ai fait un autre rêve. Et dans ce rêve, j'étais au milieu de la forêt, et j'ai vu une multitude d'arbres être abattus. Tous d'immenses séquoias étaient abattus. On aurait dit le tonnerre en tombant, boum, boum, de tous les côtés. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il a répondu, ce sont mes ministres qui ont souffert dans leur ministère et qui sont tombés. Il a ajouté, si tu ne reprends pas le ministère, ils ne seront plus jamais semés et ne porteront plus de fruits. Alors je me suis réveillé ce matin-là et j'ai dit à Lisa, voilà ce que Dieu essaye de me dire. Quand on a commencé cette église, Dieu allait nous envoyer des personnes brisées, mais avec de l'expérience, pour nous aider à la construire. Alors, à peu près à la même époque, j'ai été muté. Alors que j'avais ces rêves et que je parlais de construire une église, j'ai été muté à San Bernardino. Et je ne savais pas à ce moment-là que c'était la deuxième grande ville la plus pauvre du pays. Excusez-moi, du pays ou de la Californie? De la Californie, c'est une ville qui s'appelle San Bernardino. Ok, mais c'est la deuxième. Non, la quatrième grande ville des États-Unis. Waouh, ça doit être un vrai nid à gangs, sans-abri et criminalité. Exactement. Mais j'ai été muté dans cette ville. Je ne le savais pas. Ils venaient d'acheter le magasin et ils ont dit « redressez ce magasin ». Alors j'ai dit à ma femme « pourquoi ne me retrouverais-tu pas après le travail? Voilà ce qu'on va faire. Nous allons faire le tour de la ville en voiture et voir si c'est ici que nous sommes censés commencer à fonder l'église. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Alors, voyons. » J'ai donc traversé la ville en voiture, et c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu des gens errer comme des zombies sous l'emprise de la drogue. J'ai vu des graffitis. J'ai vu le ruban jaune de la police. Et quand nous sommes arrivés dans un quartier, j'ai arrêté la voiture et j'ai dit « Lisa, qu'en penses-tu » Elle a répondu « Je pense que c'est exactement ici que nous sommes censés commencer à fonder l'église. » Et j'ai su que j'étais appelé à être auprès de gens comme ça. Je visais les blessés, les brisés. C'est ce que j'ai appris. L'Écriture dit très clairement que les pauvres sont riches en foi. Pour chaque église en Amérique, notre soif de foi peut être comblée. Si nous nous concentrons sur les pauvres, mais non seulement les pauvres qui sont riches en foi, mais ils sont aussi amis avec le Seigneur, nous le savons. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, Jésus dit que vous l'avez fait à moi. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Et quand j'étais malade, vous m'avez visité. Et voilà ce que nous comprenons. Vous prenez soin des pauvres et l'onction du Saint-Esprit accompagne les pauvres. Et pourtant, tant d'églises ont fermé leurs portes aux blessés, brisés, misérables et perdus. Et elles veulent que leur église ait l'air si belle. Mais il n'y a pas d'onction et il n'y a pas de puissance dans ces églises parce qu'elles ont négligé les pauvres. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, vous me l'avez fait. Alors j'ai décidé, ok, ce sera ici. Et nous ne savions pas comment fonder une église. En vérité, je ne savais même pas ce qu'était le 5e du ministère. Je savais que je lisais la parole. J'ai été impliqué dans le ministère, mais Dieu nous a dit de fonder une église. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit, comment fonde-t-on une église? Et cela revient à votre question. Et il a dit, aimez les gens. Mais nous n'avons pas de bâtiment. Et il a dit, tu n'as pas besoin de bâtiment pour aller aimer les gens. J'ai répondu, aimer les gens? Alors j'ai pensé que Dieu voulait que j'aille vers les membres du gang et que je les prenne dans mes bras. Je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Ils ne vont pas vouloir que j'aille les prendre dans mes bras. Il a répondu, non, non, non. Ce que je veux dire, c'est aimer les gens. Trouve leurs besoins et réponds-y. Je lui ai dit, comment vais-je faire? Il m'a répondu, frappe à leur porte. Et c'est ce que nous avons fait, mon frère et moi. J'ai un frère et je lui ai dit, écoute,
Dieu nous dit de fonder cette église au cœur du ghetto, au milieu d'un quartier vraiment difficile. Il nous dit d'aller frapper aux portes. Alors nous l'avons fait, nous sommes allés dans le quartier et nous avons commencé. La vérité, c'est que je n'osais pas frapper aux portes avec audace, j'avais peur. On n'obéit pas toujours avec une audace totale. Parfois on obéit, et c'est quand on est le plus courageux qu'on a peur de l'inconnu, et qu'on se lance, comme Pierre, et qu'on marche quand même. Alors on s'est lancé. Et je ne sais pas si j'essayais d'être spirituel ou pas, mais j'ai dit à mon frère, avant de frapper à une porte, faisons une marche de Jéricho, prions dans le quartier. Mais en réalité, je crois que je n'avais pas envie de prier. Je ne voulais tout simplement pas frapper à une porte dans le quartier. Vous savez, dans les quartiers difficiles de Californie, il y a beaucoup de pitbulls en liberté, qui se battent. Et on entend tout le temps des histoires de gens qui se font mordre et déchiqueter dans le quartier. Et puis il y a les gangs et la prostitution, tout ça. Et nous y étions. Alors nous avons finalement fait le tour du pâté de maison 2 ou 3 fois, et il était temps de passer à l'action et de frapper à la première porte. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai exercé mon autorité de pasteur et j'ai dit à mon frère, va frapper à la porte et j'intercéderai pour toi. C'est ainsi que cette église a commencé. Alors, racontez-moi une de vos premières expériences de porte à porte. Je vais vous raconter notre premier pâté de maison. Ce sont juste quelques anecdotes. Notre premier pâté de maison, à la première porte à laquelle nous avons frappé, mon frère a frappé et une femme est sortie. Voilà ce que nous disions. Nous envisageons de fonder une église dans ce quartier, mais cela ne sert à rien de fonder une église si nous ne connaissons même pas vos besoins. Alors, de quoi avez-vous besoin? Et là, elle a dit, eh bien, mon fils traverse une période difficile. Mon fils, vous savez, est toxicomane. Alors, après qu'elle nous ait dit cela, je lui ai demandé, ben alors, de quoi avez-vous besoin? Elle a répondu, pouvez-vous simplement prier pour lui? Imaginez, à la première porte, ils nous accueillent à bras ouverts et nous disent prier. Alors nous avons prié. Et quand mon frère m'a appelé et que nous avons prié là, devant sa porte, et cette femme et sa famille, quand nous avons finalement ouvert l'église, elle est venue. Toute sa famille s'est convertie. Son fils s'est converti à cette première porte, mais ce n'était que le début. J'ai frappé à la deuxième porte. Et à la deuxième porte, quelque chose de vraiment tragique s'est produit. À la deuxième porte, il y avait une jeune fille de 15 ans qui venait de se suicider chez elle dans ce quartier. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est pendue aux poutres de leur salon. Or, ils avaient des poutres apparentes. Non pas parce que c'était un élément de design, ils avaient des poutres apparentes parce que toutes les plaques de plâtre étaient tombées et qu'il ne restait plus que le bois à cause des fuites dans leur toiture. C'était une histoire tragique. Mais nous avons aussi appris qu'elle était morte parce qu'il y avait un groupe suicidaire composé de 10 adolescents dans ce quartier. Alors nous avons reçu un appel. On nous a immédiatement dit, vous savez cette petite fille qui vient de se suicider, cette adolescente, eh bien, il y a 9 autres qui arrivent. Alors, un des parents m'a dit, pourquoi ne faites-vous pas ça? Organisez ces jeunes, mettez-les dans un groupe et vous les rencontrerez avec votre frère avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Et ils l'ont fait. Ils ont récupéré les 9 jeunes. Nous avons présenté l'Évangile et tous les 9 enfants ont donné leur vie au Seigneur, ont été remplis du Saint-Esprit. Et nous avons empêché le diable de commettre un massacre dans ce quartier. Alors, ce que nous avons fait avec cette famille, voici ce que nous avons découvert. Ils ne pouvaient pas déménager car ils étaient très très pauvres. La famille venait de perdre leur fille tuée. Enfin, elle s'était suicidée. Alors j'ai amené quelques-uns de mes amis qui travaillaient dans le bâtiment. Je leur ai dit, pourquoi ne pas rénover leur maison de fond en comble? Réparons le toit, refaisons les cloisons sèches, peignons, offrons-leur des meubles neufs pour qu'au moins, lorsqu'ils sont dans leur maison, ils n'aient plus à imaginer leur fille pendue à ce toit. Alors nous avons fait cela. Et c'était tout ce que nous pouvions faire en tant qu'amis et proches. Et mes amis et mes proches sont intervenus, nous l'avons fait. Ainsi, elles ont eu un tout nouveau départ dans leur propre maison. C'était le mieux que nous puissions faire. Alors, nous avons commencé à frapper à une autre porte. Je me souviens d'avoir frappé à une 3e porte. Et à cette 3e porte, il y avait 5 femmes vivant dans une maison avec, je dirais, on aurait dit 15 enfants dans cette maison. Des petits-enfants dans cette maison, mais ce n'étaient que des femmes. Et j'ai demandé où sont les hommes. Elles ont répondu, tous nos petits amis ou nos amis sont tous en prison.
Mais j'ai regardé par la porte et j'ai vu qu'elles n'avaient pas de réfrigérateur ni de cuisinière. Elles avaient une petite glacière avec laquelle elles se débrouillaient. Je leur ai demandé « Avez-vous un réfrigérateur ou une cuisinière ?» Elles ont répondu « Non, non, nous n'en avons pas. » J'ai dit « Je reviens tout de suite. » Alors je suis allé leur acheter un réfrigérateur et une cuisinière. Puis je suis allé à l'épicerie, j'ai fait les courses et je les ai préparées et apportées. C'est tout ce que nous pouvions faire à l'époque pour répondre à leurs besoins. Petit à petit, les gens ont commencé à nous poser des questions et nous avons entendu histoire après histoire. Mais les gens ont commencé à nous demander de l'aide. « Où est votre église ?» Et j'ai répondu « Nous n'en avons pas. Mais quand nous en aurons une, y viendrez-vous » Elles ont répondu « Quand vous en aurez une, nous viendrons. » Et nous avons fait cela pendant 12 pâtés de maison. Mais je dois vous poser cette question. Vous n'aviez même pas d'église. Il ne s'agissait pas de fonds que l'église devait acheter. Cet argent venait de vos propres poches, de celles de votre frère et de vos amis, c'est bien ça. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai appris. Quand Dieu vous révèle un besoin, il vous donne les ressources pour y répondre. C'est comme quand Jésus a dit « Nourrissons-les, 5000 ». Bien sûr, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu a miraculeusement trouvé un moyen pour que nous puissions faire de même. Ok, quand vous avez fondé votre église, dites-moi combien de personnes venaient et où elles se tenaient. Oui, alors nous cherchions un endroit pour fonder notre première église et il y avait un centre communautaire dans le quartier. Donc vous ne l'avez pas acheté, vous avez juste loué un espace. Ah oui, juste le gymnase. Le gymnase était dans ce quartier et donc nous y sommes allés. Et la raison pour laquelle je voulais nous réunir dans le gymnase, c'est que je savais que beaucoup de gens venaient du quartier. Des sans-abri venaient. Je leur ai dit qu'on aurait de la nourriture pour eux. On est allé à l'épicerie, on leur a acheté du poulet. J'ai demandé à des dames de préparer du riz, des haricots et des tortillas. Alors je leur ai dit, venez, on va vous nourrir. J'ai dit à tous mes amis d'apporter des vêtements, parce qu'il y aurait des sans-abri qui auraient besoin de vêtements et de chaussettes. On avait des vêtements, des chaussettes et de la nourriture qui les attendait. Et voilà ce qui s'est passé. Les gens du quartier sont venus. Ils ont dit qu'ils viendraient, et ils sont venus. 500 personnes se sont présentées. Maintenant, que ces 500 personnes sont venues, attendez, ne ratez pas ça. Je me souviens de ma première réunion en Russie pour la communauté juive. Je pensais que personne ne viendrait. Et pourtant, l'endroit était bondé. Voilà ce qui vous est arrivé. Oui, et 500 personnes sont venues. Je me souviens des sans-abri qui arrivaient. Et ils avaient leur chariot de supermarché qu'ils avaient pris dans les magasins et ils sont entrés. Les trafiquants de drogue sont arrivés, les prostituées sont arrivées et les gens du quartier sont arrivés. 500 personnes se rendaient dans un gymnase pour entendre l'Évangile pour la première fois. 400 d'entre elles ont donné leur vie au Seigneur en un jour. Et moi, je venais d'une église plus conservatrice. Et je crois que je croyais au surnaturel, au parler en langue, à la puissance de Dieu et à l'exorcisme des démons. Mais l'église d'où je venais ne pratiquait pas cela. Et lors du premier office, des gens étaient terrassés par l'esprit, des démons se manifestaient, nous aidions les gens à être délivrés. Et c'était ça le miracle. Non seulement ils se sont convertis, mais ils ont continué à venir. Chaque semaine, ils venaient. Aujourd'hui, vous avez une congrégation. Combien de congrégations avez-vous aujourd'hui? Actuellement, nous avons 9 lieux de culte et nous accueillons des milliers de personnes chaque week-end. Nous avons environ 12 000 personnes qui fréquentent nos églises. Et vous dirigez l'église. Parlez-moi-en. Oui, actuellement, nous sommes dans un bâtiment de 120 000 pieds carrés et un autre bâtiment de 15 000 pieds carrés de l'autre côté de la rue. Ce bâtiment, bien sûr, est un miracle parce que nous sommes dans la deuxième grande ville la plus pauvre du pays. Et c'est ce que je dis. Si Dieu a pu le faire ici, à San Bernardino, il peut le faire partout. Et toutes les améliorations que nous avons apportées à l'intérieur de ce bâtiment, nous les avons financées comptant, car personne ne voulait nous financer. Nous n'avions rien. Nous n'avions jamais rien acheté. Nous n'avions donc aucun crédit. Mais Dieu a fait des miracles avec ces gens. Je me souviens d'un des gars que nous avons sauvé de la rue le jour de notre inauguration. Je l'ai rencontré derrière une poubelle. C'était un ancien membre de gang, un sans-abri. Il venait de Las Vegas. Un ancien membre de gang à Las Vegas. Il se cachait derrière une poubelle. Nous l'avons trouvé là et je lui ai demandé « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il a répondu « Eh bien, ma femme a été arrêtée et elle a été transférée dans une prison du coin. » Alors je suis arrivé,
Je pensais qu'elle était à San Diego et je me suis trompé. Et maintenant je suis ici, à San Bernardino. Je pensais que c'était la même chose. Il a dit je me cache ici parce qu'il n'y a qu'une seule entrée et une seule sortie. C'est l'endroit le plus sûr où je puisse être. Et il avait des gros mots tatoués sur lui. Je hais Dieu. Et tout cela. Et je lui ai dit, demain, nous aurons notre premier office religieux. Et vous n'êtes probablement pas intéressé par ça, mais vous aurez peut-être faim. Alors nous allons préparer à manger pour vous. Il a dit, je viendrai pour le repas. Et il est venu pour le repas. Il a entendu l'évangile et il a donné sa vie à Jésus. Il était toxicomane depuis l'âge de 10 ans. Sa mère l'a initié à la drogue et en consommait avec lui dès l'âge de 10 ans. Et à partir de là, il est devenu toxicomane, dealer et membre d'un gang. Nous l'avons trouvé derrière un lit de poubelle. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a été libéré de la drogue à cet instant même. Le dimanche suivant, il est revenu. Il était toujours sans abri dans la rue. Et je l'ai mis à l'accueil parce que j'allais lui confier une mission. Vous êtes un homme de Dieu. Voici votre mission. Vous avez beaucoup de foi. Mais nous n'avions personne. Alors, nous l'avons mis au travail immédiatement. Et je me souviens que lorsqu'il accueillait les gens, il avait l'air furieux, il avait l'air méchant. J'ai dit, « Hé, ne les regarde pas comme ça, tu fais fuir les gens. » Je dis, « Souris, ok. » Alors, pour faire court, sa femme, enfin, pas sa femme, sa fiancée ou sa copine, elle est enfin sortie de prison. Elle n'avait nulle part où aller, et elle vivait dans la rue. Elle prenait des bains dans un étang près d'un hôtel. C'était juste une fontaine. Elle prenait une douche ou un bain là-bas, et elle allait à l'église et elle a dit, « J'ai besoin d'un travail. » Alors elle est allée chercher du travail, et tout le monde lui disait, « On n'embauche pas les sans-abri. » Elle a dit, « Si vous me donnez enfin une chance, je travaillerai gratuitement, et si mon travail ne vous convient pas, vous pourrez me licencier. De toute façon, vous ne me payez pas. » Et une des entreprises a dit, « Ok, on vous embauche gratuitement. » Elle a commencé à travailler, et elle est devenue l'une des meilleures employées. Ils ont fini par l'embaucher. Elle est sortie, elle a donné sa vie à notre ministère auprès des prisonniers. Elle est allée dans la prison où elle était incarcérée, elle s'est convertie en prison et à sa sortie, ils se sont mariés et ont quitté la rue. Ils ont emménagé dans un motel. C'est ainsi qu'a commencé sa transformation. Finalement, il est devenu constant dans tout ce qu'il faisait. Il est devenu notre responsable de l'accueil. Il est maintenant notre formateur. Et nous l'envoyons dans les églises pour enseigner aux autres comment former. Et il a finalement trouvé un emploi à 100 000 $ par an. Et il est contremaître actuellement à la tête d'une équipe. Nous l'avions rencontré derrière une poubelle. Si je dis cela, c'est à cause de toutes les vies qui ont été transformées. Les gens ont fait tout leur possible pour se rassembler afin de contribuer à la construction de ce campus où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, Marco, il y a des gens qui ont regardé toute cette interview qui se disent « Je ressens quelque chose. Cet homme a un vrai christianisme. » Amen.